Nolwenn Leroy reprenant le trimathlon sur la scène de Bovital, un hommage à la Bretagne à travers ce chant traditionnel. En 2011, la chanteuse surfe sur la vague celte. Elle vient de sortir son album Bretonne et c'est tout naturellement qu'elle se tourne vers le brodeur finistérien Pascal Jaouen pour ses costumes de scène. Ça a été un petit travail de complicité, de découverte. Et là, je découvre... On a proposé des motifs à Nolwenn, inspirés des motifs celtes. Qu'est-ce qu'on reconnaît là alors? Alors les spirales, notamment. Les spirales étaient très forts à l'époque des Celtes. Ce mouvement-là que j'ai voulu mettre, qui nous ramène au pays bigoudin, donc chez les bigoudaines, qu'on retrouve chez les coiffes. C'est là où on fait le lien entre ce qui est traditionnel et ce qui n'est plus. Pascal Jaouen a donné un souffle de jeunesse à la broderie et au costume breton. Il est allé chercher dans l'histoire les motifs et les points traditionnels et les a projetés dans les années 2000. Ce qui m'a poussé, c'est le fait de faire partie d'un groupe traditionnel et de s'apercevoir qu'il n'y avait plus personne pour nous confectionner des costumes ou nous les réparer. Alors, le seul moyen pour moi, ça a été de suivre un stage, comme on suit un stage de danse, de musique ou de langue. Moi, j'ai choisi un stage de broderie et d'emblée, c'est devenu une passion. Et par la suite, un métier, parce que j'ai choisi maintenant, il y a 2 ans, de ne faire seulement que de la broderie et d'ouvrir une école de broderie pour moi aussi apprendre. Cette première école de broderie, ouverte fin 1994, la première d'une longue liste, Pascal Jaouen l'installe à Quimper, en Cornouailles bretonne, si chère à son cœur. Toutes ces lignes-là sont à maintenant à me remplir en fil d'or. À remplir. Ouais, oh ben t'as pas fini, hein. Cours de broderie à la Maison pour tous de Plogastel-Saint-Germain sous la houlette de Pascal Jaouen, directeur de l'école de broderie de Quimper, une structure unique en Bretagne. L'enseignement de la broderie se faisait autrefois dans les écoles, ne se fait plus. Et c'est pour ça que j'ai pris l'initiative, moi, de créer l'école de broderie d'art de Quimper pour perpétuer non seulement la tradition, mais aussi le style de broderie. Et puis travailler avec des stylistes. Point avant à nouveau. Et je balance mon aiguille vers moi. Il est exigeant par rapport à votre travail? Oui, aussi. Oui, je trouve. Oui, il faut de toute façon. Tant qu'à faire, autant bien faire. Pascal Jaouen donne des cours dans des écoles, à des professionnels de l'habillement ou à des amateurs comme ici à Plogastel. Aujourd'hui, l'école de broderie d'art de Pascal Jaouen a essaimé. Sur la Bretagne historique, on dénombre 32 lieux. Paris, Bordeaux et Lyon ne sont pas en reste. Bien sûr, le fondateur de l'école ne peut pas être partout. Alors il s'est entouré d'une équipe de fidèles. 10 salariés, dont 8 enseignants l'épaulent au quotidien. Lui se consacre plus à ses créations. Il effectue un premier défilé en 2002, puis l'année suivante au Festival de Cornouailles. Ce qui m'amuse, c'est allier des matières un peu plus modernes que le costume qui est fait de drap ou de velours. Donc c'est manipuler des tissus plus légers, de les mettre sur un autre vêtement, de transposer les coupes aussi, parce que les coupes sont inspirées du vêtement traditionnel, que ce soit homme ou femme ou enfant. Et puis ensuite de les broder avec des matériaux tels que des diamants ou du raffia. Un travail audacieux, mais réalisé avec une grande finesse. Ce qui m'a fait peur au départ, c'est de choquer les gens qui sont amoureux d'un costume traditionnel et qu'il ne faut pas le toucher, il faut pas... Alors ça a été un petit peu mon challenge de montrer qu'aujourd'hui, même si j'adore le costume traditionnel, même si je le porte, il y a matière et moyen de faire autre chose, d'utiliser les coupes d'une manière différente, beaucoup plus contemporaine. Artistes, mais aussi académiciens se sont parés des habits de celui qui se qualifie de bigoudin de cœur. En 1999, Michel Foliasson commande à Pascal Jaouen son costume pour entrer à l'Académie des Beaux-Arts. Michel Foliasson est architecte. Il a investi plus de 150 000 francs pour un habit qu'il veut original. Enfin, dans la limite de ce que tolère l'Académie des Beaux-Arts. Oui, c'est vrai, vous êtes en pleine pièce détachée. Oui. Il reste le repassage. Ce que je trouve très bien, c'est que vous avez bien réalisé ça. Ah oui, parce que je trouvais dommage que sur les autres costumes, il n'y en ait plus. Que vous faites scier les pointes et qu'il y a assez de noir. Enfin là, c'est un truc étrange. Par exemple, là, l'Académie, c'est vraiment le conservatoire de la tradition.
Donc il y a une tradition, il y a des définitions qui sont faites au fur et à mesure. Par exemple, vous ne pouvez pas faire autre chose que des rameaux d'olivier, hein, et avec les petites olives. Et d'autre part, la liberté ne consiste que dans l'élément de détail à l'intérieur. J'ai voulu donner une forme et le motif que j'ai dessiné s'apprêtait tout à fait à ce que ça soit un cœur. J'espère que ça va vous plaire parce que c'est fait. Moi, je suis un homme de cœur. Hein. Bon. Mais ne parlez pas de haute couture à Pascal Jaouen. Les conditions pour prétendre à cette appellation ne lui conviennent pas. La charte est trop compliquée, explique-t-il. Lui préfère le terme de haute broderie. Quand j'ai confectionné cette robe, c'était dans l'idée de mettre les couleurs de Plougastel d'Aulas en avant. C'est l'inspiration du moment qui fait naître la broderie. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui vous vaut cet amour du vêtement ? L'amour que je porte à mon pays, la Bretagne. Ouais. Je suis pas... Quand je parle de ma Bretagne, elle est là. Elle est là. Et de nombreuses personnes m'ont demandé « Mais pourquoi vous n'allez pas à Paris ?» Je dis « Non, je ne serai rien à Paris. Non, j'ai besoin d'être dans mes terres. » Et le maître brodeur est resté fidèle à sa parole. Durant toute sa carrière, le Sud-Finistère aura été son port d'attache. Il y a ouvert une boutique où il fabrique des vêtements sur mesure pour le grand public. Ce week-end, l'artiste organise à Quimper les derniers défilés de sa carrière avant de refermer ce livre, comme il dit. Mais il promet déjà d'en ouvrir un autre après un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, histoire de se ressourcer. Il faut dire que ce premier chapitre était bien chargé.